Le président de la République inaugure un centre national d'hépatovirologie. Le président de la République donne le coup d'envoi pour la réalisation des travaux de réhabilitation de 14 km de route bitumée dans les Muqatta'a de Sabra et d'El-Mina. Le président de la République offre un dîner iftar marquant le coup d'envoi des activités visant à animer le mois béni du Ramadan. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Avant de passer au développement de ces titres, le courrier du président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, a adressé aujourd'hui un message de condoléances au président de la Guinée équatoriale, sœur, son Excellence M. Teodoro Obiang Nguema, suite au décès du ministre d'État à la présidence de la République chargé de la sécurité présidentielle, le général Antonio Mba Nguema Mikwe. Ce message est ainsi libellé. Monsieur le Président et chers frères, nous avons appris avec tristesse et consternation la nouvelle du décès du général Antonio Mba Nguema Mikwe, ministre d'État à la présidence de la République, chargé de la sécurité présidentielle en République sœur de Guinée équatoriale. À cette douloureuse occasion, je présente à votre Excellence, au gouvernement et au peuple, frères équato-guinéens ainsi qu'à la famille du disparu, mes sincères condoléances et l'expression de toute ma compassion. Veuillez agréer, Excellence et chers frères, ma très haute considération, votre frère, M. Mohamed El Abdelaziz. C'est officiel, les patients mauritaniens souffrant d'hépatite virale pourront bénéficier de soins ici en Mauritanie. Le Centre national d'hépatovirologie a été inauguré ce matin à Nouakchott par le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz. Compte rendu de cette inauguration avec Rabia Adeta. Les infrastructures sanitaires nationales sont renforcées avec ce Centre national d'hépatovirologie. Le président de la République, Mohamed El Abdelaziz, a inauguré en personne cette infrastructure dans la Muqatta'a de Tavraghzena, en dévoilant la plaque commémorative de cette importante réalisation qui permettra de relever le plus grand défi que connaît la santé publique en Mauritanie. Le président de la République, Mohamed El Abdelaziz, s'est rendu dans les différentes ailes de ce Centre national d'hépatovirologie où il a pu recevoir des explications détaillées sur les missions du centre qui sont prévenir, sensibiliser, dépister et vacciner contre les maladies hépatovirales. Ce centre contribuera à la coordination de la recherche scientifique, à la formation et à la coordination des efforts de lutte contre cette maladie ainsi que les relations avec les partenaires techniques et financiers. Dans un discours prononcé au cours de la cérémonie, le ministre de la Santé, le professeur Kane Boubacar, a indiqué qu'il est attendu de cet établissement d'être une référence nationale dans la lutte contre les hépatites virales, avant d'ajouter qu'il représente un maillon qui s'ajoute à tant d'autres réalisés au cours de la décennie de prospérité, de sécurité et de développement dans tous les domaines. Le professeur Kane Boubacar a précisé que la Mauritanie, pour surmonter les difficultés de lutte contre les hépatites virales, a pris une série de mesures qui ont limité la propagation de ces dangereuses maladies, parmi lesquelles la création du programme national de lutte contre le virus de l'hépatite, qui a été incorporé dans le volet de surveillance, de prévention et de traitement du centre. Le ministre a affirmé que la réalisation du centre traduit l'intérêt qu'accorde le président de la République à la santé des populations, particulièrement les couches les plus vulnérables, avant de rappeler que la vaccination contre l'hépatite B a progressé de 25% à 75%. Le maire de la commune de Tavraghzena a souhaité au nom des populations de la Muqatta'a la bienvenue au président de la République avant de souligner l'importance de ce centre qui s'ajoute à la longue liste des réalisations touchant tous les domaines du programme du président de la République qui vise l'amélioration des conditions de vie des citoyens et à rapprocher les services auprès d'eux. Il a félicité les habitants de Nouakchott pour la réalisation de cette importante structure qui va apporter des solutions radicales aux problèmes de santé, notamment dans les domaines de prévention, de diagnostic et de traitement. Il faut rappeler que le Centre national d'hépatovirologie est réalisé sur financement de la Fondation de bienfaisance de la SNIM pour une enveloppe avoisinant 1,6 milliard d'ouguiyas. D'une capacité de 20 lits, cette structure sanitaire se chargera de traiter les patients sur place, ce qui économisera à l'État d'importantes sommes d'argent dépensées pour les soins des malades à l'étranger. Un retour à la Béadeta.
Les maladies hépatovirales atteignent dans notre pays un taux de prévalence de 11%. Le gouvernement a mis en place un plan d'action pour limiter la propagation de ces maladies. Les patients atteints d'hépatite virale seront maintenant pris en charge dans notre pays avec ce centre d'hépatovirologie. L'inauguration de cet institut est une étape extrêmement importante dans notre système de santé. Elle va nous permettre de prendre en charge des pathologies qui sont les hépatites virales, notamment B. Et comme vous le savez, ces hépatites représentent une prévalence dans notre pays assez élevée qui varie de 11 à 17%. Donc il s'agit d'un problème de santé publique majeur. Et l'ouverture de cet institut va nous permettre de faire face à ces fléaux qui est assez fréquent, comme je viens de le dire, dans notre pays. Et cet institut est un institut qui est doté d'un certain nombre de services, qui sont des services de consultation et d'hospitalisation, des services d'imagerie médicale, des services d'endoscopie interventionnelle et d'endoscopie diagnostique, mais aussi d'un laboratoire très bien équipé qui nous permettra d'ouvrir la porte au domaine de la recherche et qui nous permettra de comprendre les particularités des virus qui sont dans notre pays. 5 à 10% des malades développent une infection du foie. Ce centre contribuera à la prise en charge de ces patients et ce grâce aux équipements dernière génération du centre. C'est par la création de cet institut qui prendra en charge toutes les hépatopathies virales, quelle que soit de quelle origine. Il y aura, Inch'Allah, la vaccination gratuite, il y aura la prise en charge des malades porteurs de cette pathologie et il y aura bien sûr la recherche scientifique. Le Centre national d'hépatovirologie a une capacité de 20 lits. Il est doté de salles d'imagerie médicale, de consultation, de fibroscopie, d'endoscopie interventionnelle, de chirurgie hépatique et d'un laboratoire. En marge de l'inauguration du Centre national d'hépatovirologie, le président de la République a tenu à suivre l'évolution des travaux des routes menant à cette infrastructure sanitaire et du parking du centre qui aura une capacité de 700 voitures. Bokar Bayraba. Toute structure sanitaire doit bénéficier d'un accès facile. En d'autres termes, les véhicules médicalisés et les véhicules personnels doivent accéder sans anicroche à la structure. Et le nouveau centre d'hépatovirologie implanté dans la Muqata de Tevra Zeina ne fait pas l'exception. Sur place, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, a été édifié sur les travaux d'asphaltage de l'ensemble des axes menant à cette nouvelle structure sanitaire. Il a en outre été édifié sur la nature des équipements déployés pour l'exécution des travaux et permettre rapidement aux patients d'accéder au centre. Les travaux s'inscrivent dans le cadre d'un programme de réalisation d'une voirie dans la Muqata de Tevra Zeina pour faciliter la circulation urbaine. D'ailleurs, le chef du projet de la voirie, l'ingénieur Baba Ould Hassan, a indiqué que les travaux arrivent à leur terme. L'objectif est de permettre d'accéder sans difficulté à cette structure sanitaire. Il a indiqué que la mise en œuvre d'un parking d'une capacité de 700 voitures permettra d'avoir un accès facile au centre. En somme, la nouvelle structure sanitaire a été réalisée de telle sorte que son accès ne soit pas une source de difficulté pour y accéder. Nous restons avec les activités du président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, qui a donné le coup d'envoi ce matin à Nouakchott pour la réalisation des travaux de réhabilitation de près de 14 km de routes bitumées dans les Muqata de Sebra et d'Elmina. Amina Takan. C'est à partir de Cinéma Sada, un axe très fréquenté de la Muqata de Sebra, que le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a donné le coup d'envoi des travaux de réhabilitation de 14 km de routes bitumées dans les Muqata de Sebra et d'Elmina. À peine foulé le sol de cette Muqata, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a donné le coup d'envoi de cette route et suivi des explications détaillées inhérentes aux caractéristiques techniques du projet, exposées présentées par les responsables du projet. Les habitants de la Muqata d'Elmina ont réservé au président de la République un accueil populaire et chaleureux. Les populations des Muqata, d'Elmina et de Sebra ont longtemps souffert du manque d'infrastructures de base de qualité dans leur Muqata. Ce projet vient mettre un terme à leur souffrance.
Un espoir renaît chez ces femmes qui n'ont pas manqué l'occasion pour exprimer toute la joie qu'elles ressentent aujourd'hui. À noter que la durée de la réalisation du projet est de 3 mois et que les travaux sont confiés à la société d'assainissement des travaux de transport et de maintenance qui s'engage à respecter les normes techniques internationales reconnues dans le monde. Découvrons en détail les routes qui vont bénéficier de ces travaux de réhabilitation dans ce reportage d'Aminata Khan. La réhabilitation des routes au niveau des Muqata'a, de Sepra et d'Elmina est un projet qui se compose de 2 parties. La première porte sur la réalisation de 7 km de routes bitumées et de trottoirs à partir de la route située près du cinéma Sada dans la Muqata'a de Sepra en direction des jardins pour aboutir au carrefour situé près de l'hôpital localement connu sous le nom de l'hôpital du diabète. La deuxième composante vise quant à elle la réalisation de 5 km de routes bitumées et de trottoirs dans la Muqata'a d'Elmina partant du carrefour Warf en direction de la Muqata'a de Sepra. La durée de réalisation du projet est de 3 mois. Les populations de Sepra ont salué ce matin le geste important du président de la République qui a rehaussé de sa présence et a donné le coup d'envoi effectif du démarrage des travaux. Ils ont également indiqué que la réhabilitation de ces routes va faciliter le trafic à l'intérieur de leur Muqata'a. Pour l'un des responsables du projet, la réalisation de cette route est l'achèvement du projet déjà entamé il y a quelques mois qui consiste à la réalisation et à la réhabilitation de 80 km de routes bitumées à Nouakchott. Il poursuit en indiquant que les routes au niveau de Sepra vont être réalisées en un délai record car 3 mois et que les travaux sont confiés à la société d'assainissement des travaux de transport et de maintenance qui s'engage à respecter les normes techniques reconnues internationalement. Rappelons que le coût global de ces tronçons est de l'ordre de 118 millions d'ouguias supportés entièrement par le budget de l'État. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a offert hier soir au palais présidentiel à Nouakchott un dîner iftar. Cette invitation organisée le premier jour du mois béni du Ramadan marque le coup d'envoi des activités visant à animer le mois béni du Ramadan. Bokar Baylaba. C'est une mission. Ce dîner iftar lance le coup d'envoi des activités d'animation du mois béni du Ramadan. Comme l'année dernière, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a offert un dîner iftar. Étaient présents le Premier ministre, M. Mohamed Salem Al-Béchir, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Boïdjaloul Houmaïd, le président du Conseil constitutionnel, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, les membres du gouvernement, les présidents des instances constitutionnelles, les hautes personnalités de l'État, les parlementaires, les imams, les ulémas, les médecins, plusieurs chefs de partis politiques et d'organisations de la société civile, ainsi que de nombreuses personnes ressources concernées par l'animation de ce mois béni, en plus de représentants des quartiers populaires, du corps diplomatique islamique et des représentants des institutions consulaires résidant en Mauritanie. À cette occasion, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed El Daoud, a donné une conférence sur le thème « La position de la charia par rapport à la discrimination et le discours de la haine ». Il a d'abord défini les 2 concepts, puis il a précisé les positions qui concrétisent l'unité des musulmans dans certaines pratiques d'obligations religieuses comme le pèlerinage. Le conférencier a insisté dans le second axe de son intervention sur le caractère illicite du discours de la haine et de la division. Il a étayé ses propos par des versets du Saint-Coran et des hadiths du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et exhortant à la solidarité et à l'amour du prochain, au secours des musulmans et à leur aide. Commentant la conférence, Taleb Riyar Oul Mohamed Cheikh Mamin a souligné le devoir pour tout musulman d'œuvrer pour l'unité des musulmans et de s'en tenir à la sunna du prophète, paix et salut sur lui, en s'éloignant de toutes les formes de discrimination et de haine et de tout ce qui touche à la cohésion des musulmans.
La grande mosquée de Nouakchott, dite saoudienne, a abrité aujourd'hui une conférence qui s'inscrit dans le cadre des activités d'animation du mois béni du Ramadan, organisée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Les détails du thème d'aujourd'hui avec Moussa Ndiaye. Al-Fatwa, conditions et principes est le thème choisi pour cette conférence du deuxième jour du mois béni du Ramadan de 1440 de l'Hégire. Elle s'est tenue à la grande mosquée de Nouakchott, précisément à la mosquée de l'Arabie Saoudite. L'objectif est de partager et échanger avec les participants à cette conférence les valeurs de l'islam et les recommandations du mois béni du Ramadan. Saisissant cette opportunité, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ould Daoud, a, dans son intervention, expliqué les conditions et les principes d'Al-Fatwa en précisant que Al-Fatwa est une grande responsabilité. Car, dit-il, est un domaine exclusif qui exige des compétences et des qualités sur la base de la connaissance du Saint-Coran et de ses sciences. Pour illustrer son intervention, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a pris en référence quelques versets coraniques. Dans leur réaction, les différents participants à la conférence de cette deuxième journée du mois béni du Ramadan de 1440 de l'Hégire, certains ont mis l'accent sur l'importance du thème de cette conférence. D'autres précisent que les questions qu'ils posent aux conférenciers leur permettent de comprendre la définition du fatwa, ses principes et conditions. Après avoir fait une introduction pour expliquer al-fatwa et ses exigences, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ould Daoud, a répondu aux questions des uns et des autres. Le mois béni du Ramadan est connu pour l'esprit d'entraide et de solidarité qui l'accompagne. Le Centre national hospitalier de Nouakchott a mis à disposition des nécessiteux un campement médical où les consultations et soins sont prodigués gratuitement. Rabia Adeta. Au Centre national hospitalier de Nouakchott, un campement médical a été installé par l'hôpital pour permettre aux nécessiteux d'avoir accès aux soins gratuitement pendant le mois béni du Ramadan. En faveur de patients nécessiteux de ce pays. Cette tente est ouverte pour tous les patients qui veulent en bénéficier, en particulier les patients pauvres dans notre pays. Plusieurs consultations seront offertes gratuitement dans les domaines de la médecine générale, de l'urologie, de la thyroïde, de la néphrologie, de la pneumologie, de l'oréal, pédiatrie, dentiste, gynécologie et ophtalmologie, en plus du service imagerie. Les citoyens se sont succédés pour saluer l'organisation de telles initiatives qui leur permettent d'avoir accès aux soins gratuitement et aux médicaments. Il est à noter que ce campement médical sera opérationnel tout le long du mois béni du Ramadan. Les consultations et médicaments sont gratuits. Il est attendu que plus de 50 personnes par jour bénéficient de ce service. Différentes variétés de dattes abondent dans les marchés de Nouakchott en cette période de Ramadan. Ce fruit est très prisé par les Mauritaniens en cette période de l'année. C'est un constat fait par Abdoul Adamaba qui s'est rendu pour nous au niveau des différents marchés de la capitale. En période de Ramadan, particulièrement lors de la rupture du jeûne, ce produit est étalé au niveau des étals du marché de la ville de Nouakchott, communément appelé marché capital. Les dates commercialisées au niveau de ce marché sont diverses et variées. Parmi ces variétés, on note les dates produites localement qui sont caractérisées par leur fraîcheur et un taux de sucre réduit. Les dates venues de l'étranger sont aussi visibles au sein de ce marché. Ces dates importées sont caractérisées par leur coût élevé comparé aux dates locales. Ce citoyen affirme qu'il est venu acheter des dates venues de l'étranger. Ainsi, avec le Ramadan, dit-il, le coût de ces dates est monté crescendo. Ce vendeur affirme qu'il vend le kilo de ces dates à 400 émerus. Ce consommateur dit que l'essentiel est de se procurer des dates. Il ne se soucie pas de leur provenance. Pour sa part, ce vendeur dit qu'il vend plusieurs variétés de dates. Chaque client, dit-il, qui vient peut se procurer des dates locales ou importées. Quant au responsable de l'association mauritanienne des dates,
Il a exprimé sa satisfaction par rapport à la réduction des prix des dates cette année. Le secrétariat général du Conseil constitutionnel a reçu hier soir à 21h05 le dossier de candidature de M. Kane Hamidou Baba en tant que candidat aux élections présidentielles prévues le 22 juin 2019. L'École nationale d'administration, du journalisme et de la magistrature a abrité aujourd'hui une réunion pour consacrer à la présentation des perspectives de formation préparatoire et continue du corps diplomatique. Cette rencontre est le fruit de la coopération entre le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, l'École nationale d'administration, du journalisme et de la magistrature et l'Institut national d'administration publique en Espagne. La réunion a été marquée par une présentation détaillée des niveaux de formation diplomatique à l'Institut espagnol, présentée par le directeur de l'Institut, M. Fernando Fernandez Arias. Par la suite, les deux parties ont eu un débat ouvert sur les perspectives de coopération entre notre pays et le Royaume d'Espagne. Ont assisté à la réunion le directeur général de l'École nationale d'administration, de journalisme de la magistrature, l'ambassadeur d'Espagne dans notre pays et certains de ses assistants, ainsi que des membres de l'ENAJM. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République inaugure un centre national d'hépatovirologie. Le président de la République donne le coup d'envoi pour la réalisation des travaux de réhabilitation de 14 km de routes bitumées dans les Mourata de Sabra et d'Elmina. Le président de la République offre un dîner iftar marquant le coup d'envoi des activités visant à animer le mois béni du Ramadan. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite de programme sur le Mauritania.